Bonjour à tous. Je vous propose de vous parler aujourd'hui de est-ce que on peut et comment, si on peut, aider les gens dans le changement. Je vais reformuler autrement parce que c'est différent. Comment et est-ce que je peux aider les gens à changer? Je vous ai préparé un petit diaporama que je vais mettre en route tout de suite. Je vous partage mon écran et c'est parti. Mon kiki, on développe ensemble. Effectivement, dans notre vie, lorsqu'on investit des personnes, que ce soit un partenaire romantique, un ami ou un membre de la famille, il est naturel de vouloir ce qu'il y a de mieux pour cette personne. Nous voyons leur potentiel, nous voyons où ils se débattent, leurs challenges, et nous voulons les aider à surmonter ces obstacles. Mais voici, le truc, c'est que le changement, c'est une bête complexe aux multiples facettes. Et essayer de changer quelqu'un d'autre pour son propre bien peut mener des fois à la catastrophe. Alors, nous sommes tous passés par là à un moment ou à un autre où nous avons essayé de changer quelqu'un à qui nous tenons. C'est peut-être un ami qui est coincé dans un challenge et nous pensons qu'il serait plus heureux de faire différemment ou faire autre chose, mais ça peut être aussi un partenaire amoureux qui a de mauvaises habitudes que nous ne supportons plus. C'est aussi possible qu'un membre de la famille qui est aux prises avec une dépendance et que nous voulons aider à devenir sobre. Quel que soit le scénario, il est facile de s'accrocher à l'idée que nous savons ce qui est le mieux pour la personne et que s'il nous écoutait, il serait bien mieux loti. La vérité, c'est qu'essayer de changer quelqu'un d'autre, c'est une pente glissante. D'une part, nous avons peut-être les meilleures intentions, il n'y a pas de souci. Nous voulons vraiment ce qui est le mieux pour eux, mais d'un autre côté, on va dire que nous ne savons pas mieux qu'eux finalement, et que cela peut être plutôt une dynamique toxique. Si nous ne sommes pas prudents, nos tentatives d'aider, elles peuvent sembler condescendantes, contrôlantes, voire même manipulatrices. Voilà déjà un premier élément de réponse à la question que je vous posais en début de cette vidéo. Soyons réalistes. La personne que nous essayons de changer pourrait juste ne pas vouloir changer. Et ça, c'est à respecter. Elle pourrait parfaitement être heureuse de la vie qu'elle a et de son sort. Après tout, pourquoi pas, ça lui appartient. Ou elle peut être prise avec des démons internes que nous ne pouvons même pas imaginer ou comprendre tout simplement. Hein. Quoi qu'il en soit, essayer de forcer ce changement sur quelqu'un qui n'est pas intéressé ou juste pas prêt, c'est un moyen infaillible de nuire à la bonne relation qu'il y a entre vous et cette personne. Sur le plan psychologique, il y a beaucoup de facteurs différents qui entrent en jeu lorsque nous essayons de changer quelqu'un d'autre. Il y a le concept de lotus de contrôle, qui est la mesure dans laquelle nous croyons avoir le contrôle de nos propres vies. Lorsque nous essayons de changer quelqu'un d'autre, nous essayons essentiellement de prendre le contrôle de sa vie, ce qui peut être un énorme déséquilibre de pouvoir. C'est horrible même. Ensuite, il y a la question d'auto-efficacité, d'accord, qui est notre croyance en notre propre capacité d'apporter des changements. Si nous essayons de changer quelqu'un d'autre, nous pourrions lui signaler qu'il n'est pas capable de se changer lui-même. Et c'est là où c'est un peu compliqué. D'accord? Alors moi, d'un point de vue personnel, évidemment, comme j'ai été dans des deux côtés de l'équation, j'ai essayé de vouloir changer quelqu'un d'autre que j'aime beaucoup, à qui je tiens beaucoup, mais pour me rendre compte que je venais plutôt titiller mon ego et cette notion de contrôle. J'ai eu aussi des gens qui ont essayé de me changer pour se sentir enfin, il y avait cette notion de me sentir rabaissée ou de manque de respect. Donc, vraiment un endroit difficile voilà, où moi, finalement, ce que je dis beaucoup à mes clientes et ce que je leur propose, c'est vraiment
d'avoir comme mantra le con contrôle, le maître maîtrise. Donc, si on n'a pas envie d'être con, on ne contrôle pas. C'est juste une façon de se rappeler qu'on ne doit pas avoir le contrôle sur les autres finalement. Et que déjà, réussir à maîtriser nos propres changements, notre propre vie, c'est déjà un sacré challenge. D'accord? Donc, une petite astuce, un petit caillou, une petite pierre, un tout petit objet que vous mettez dans la main, que vous serrez bien fort. Quand vous sentez que ça frotte, que ça concerne les autres ou vous, que vous soyez dans une ou l'autre des positions de vouloir se faire contrôler ou de vouloir tenter de contrôler les autres, rappelez-vous que seul le con contrôle, le maître maîtrise. C'est un mantra, évidemment, hein, vous l'aurez compris. OK. Euh, hop, je pousse la vision. Accepter quelqu'un pour ce qu'il est sans essayer de le changer est l'une des formes les plus puissantes d'amour et de compassion qu'on peut offrir à l'autre. D'accord? Ça veut dire je te vois, je t'accepte et je t'aime avec tes défauts et tout. Et quand nous pouvons faire ça, quand nous voyons vraiment quand nous pouvons vraiment relâcher notre besoin de contrôler et de réparer les autres, c'est là que la vraie magie s'opère, dans la relation et dans tout ce qui peut consteller et briller autour de soi. OK? Je me souviens d'un de mes amis qui était aux prises avec une dépendance. C'est pareil, hein, j'étais déterminée à l'aider à devenir sobre et j'ai passé des mois à essayer de le convaincre d'aller en cure de désintox, de suivre une thérapie, de faire ce que je pensais qui serait le mieux pour lui, pour se remettre en route, pour se libérer de cette dépendance et de remettre sa vie sur les rails. Mais plus je le poussais, plus il s'éloignait. Et puis finalement, j'ai réalisé que je venais enfin, que j'allais chercher et que c'est mes peurs qui me faisaient agir en fait. C'est mes peurs, voilà. Du coup, c'était pas l'amour et ni la compassion. Il m'a fallu prendre beaucoup de recul. Et puis je dis, bah, vous savez quoi, moi, je lui ai dit, je suis là pour toi, quoi qu'il arrive, je t'aime et je t'accepte exactement comme tu es. Et c'est à ce moment-là que cette personne a commencé de faire des changements. C'est là qu'elle a commencé à prendre le contrôle de sa propre vie. OK? C'est mon changement. Moi, je peux changer. Moi, hein, on en revient toujours à la même chose, le co-contrôle, le maître maîtrise, mais en acceptant que moi, je puisse changer et que je puisse accepter l'autre comme il est, ça l'a aidé, lui, à bouger aussi, puisqu'on n'était plus en lien et en confrontation sur cette notion de contrôle et de maîtrise. OK, j'espère que je me fais bien comprendre. La morale de l'histoire, eh bien, c'est que le changement, il est possible, mais qu'il nécessite une volonté et une compréhension mutuelle. Donc, j'ai bien dit que le changement est possible, mais forcer quelqu'un à changer, on n'est plus sur le bon chemin. Mais ce que nous pouvons faire, c'est créer un environnement sûr et positif où les gens se sentent autorisés à faire leur propre changement. OK? Donc, écoutez, c'était une vidéo courte pour finalement, en résumé, se dire que le con contrôle, le maître maîtrise. Vous ne pouvez qu'accompagner, rassurer, aimer la personne qui est en face de vous, mais en aucune façon l'obliger à changer. Ça, c'est un travail qu'elle va faire toute seule en prenant les rênes de ses challenges et de sa propre vie. OK? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous rappelle que pour ceux qui souhaitent découvrir la cohérence cardiaque, j'anime un atelier gratuit le dimanche à 18 heures. Le lien pour vous inscrire est sous cette vidéo et je propose aussi des accompagnements personnalisés sur des durées longues hein, de cohérence cardiaque et de biorésonance ensemble pour un résultat explosif. À bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. N'hésitez pas si vous souhaitez qu'on aborde ensemble d'autres sujets, ce serait avec plaisir. Bye bye.